c'est nécessaire ce que nous faisons là. Parce que beaucoup de personnes souffrent à cause de cette prière envoyée depuis les ténèbres pour maintenir beaucoup de gens prisonniers de Satan. Oh, je. Ok, le je. Ok, donc je. Merci. Bon, regardons maintenant. Voici la prière que beaucoup de personnes utilisent le chapelet pour prier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Bon, maintenant, ça c'est ce qu'on leur donne avec le chapelet, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous partons dans la Bible, non? Et nous allons voir si c'est ce que l'ange a dit. Ok? Nous allons voir si c'est ce que l'ange a dit. Maintenant, repartons dans la Bible. Regardons ce que la Bible dit. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le frère Pierre lit. Il dit quoi? Que je fais quoi? Je te salue. Et l'ange étant entré auprès d'elle, lui dit quoi? Et l'ange étant entré auprès d'elle, oui, dit que quoi? Lui dit, oui, je te salue. Je te salue. Toi qui? Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est? Le Seigneur est avec toi. Oui. Tu es béni entre les femmes. Bon, maintenant, nous savons que ici, là, on utilise la deuxième personne du singulier, n'est-ce pas? Pour marquer quoi? La familiarité. Pour marquer la familiarité. Bon, maintenant, regardons un peu ce qu'on trompe nos frères avec. Pour montrer que ce démon-là qu'ils adorent dépasse l'ange. Ok? Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est ce qu'on a vu dans la Bible. Je te salue. Toi qui as été reçu en grâce. Je te salue. Je vous salue. Marie. Bon, on continue. Maintenant, lisons la suite. Ok, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a été délivré. Il ne va plus réciter cette histoire-là. Verset 29. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours. Oui. Et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. La Bible dit que Marie, tu as trouvé grâce. C'est comme moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Sinon, je devrais y mourir. J'ai trouvé grâce, moi aussi j'ai trouvé grâce. Oui, moi-même j'ai aussi trouvé grâce. Donc il faut aussi qu'on fasse la prière pour moi, il faut aussi qu'on j'ai aussi trouvé grâce. Mais j'ai trouvé grâce. La sœur Christelle sort d'une famille païenne et elle est aux États-Unis. Elle a trouvé grâce. Elle n'a pas trouvé grâce. Amen. Elle a trouvé grâce. La sœur Christelle 2, elle est partie à l'ambassade. Elle ne savait même pas. On lui a même dit pas au rendez-vous. Elle n'a même rien monté sur son dossier. Et elle est partie. Son frère m'appelle un jour à l'église. Le frère Nazil. Oh, ma petite sœur a eu le visa. C'est toi qui as compris ton dossier. Elle ne connaît. On lui a seulement dit va. Elle a trouvé grâce. Elle a trouvé grâce. Oui, elle a trouvé grâce. Donc, comme quand quelqu'un trouve grâce, ça veut dire que la personne est Dieu là. Ça veut dire que, vraiment, on va aussi prier. Oh, je vous salue Christelle, je vous salue Christelle, plein de grâce. Le Seigneur, vraiment, quand vous êtes ignorant, quand vous ne comprenez pas le français, elle aussi elle a trouvé grâce. Verset 31. Et tu concevras. Verset 31. Oui. Et tu concevras et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. Et tu appelleras son nom Jésus. Et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Nous continuons à lire jusqu'au verset 35. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et il n'y aura point de fin à son règne. Il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Elle pose encore la question pourquoi alors qu'elle est Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle pose aussi maintenant la question à l'ange? Puisqu'elle est Dieu, puisque c'est la mère de Dieu, elle devait tout connaître. Pourquoi est-ce qu'elle demande à l'ange encore? Attends, c'est elle la mère de Dieu, non? Et elle demande. Mais non, c'est que Dieu connaît tout. Mais comment maintenant elle demande aussi à l'ange? Elle a demandé à l'ange quoi, monsieur tonton Pierre? Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il?
Puisque je ne connais point d'homme. Puisque je ne connais point d'homme. Et qu'est-ce que l'ange va lui L'ange donner? lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La puissance du Très-Haut. Pas de Marie. Marie elle-même a demandé. Elle-même là, elle a demandé à l'ange. Vous voyez comment les gens sont ignorants. Une personne aussi qui demande comme toi, elle a demandé. Et on lui a dit que Marie, il y a quelqu'un qui te dépasse. C'est lui le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est sa puissance qui va venir sur toi. Je ne sais pas comment on va te parler pour que tu jettes le chapelet. Je vous salue Marie. Tu salues quoi? Elle est morte. Elle est morte. Depuis, elle est morte. Moi, j'ai trouvé grâce devant Dieu. Pourquoi elle pose une question? Si elle est déesse ou si elle est Dieu, pourquoi est-ce qu'elle pose une question? Puisque nous savons que les dieux savent tout. Il y a des gens, quand ils ont les problèmes, ils viennent voir même le prophète. Parce qu'ils se disent que le prophète connaît tout. Combien de fois avec une déesse? Et elle demande aussi comme tout le monde. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce qu'elle-même aussi, elle était aussi une personne comme nous. Elle a aussi trouvé grâce. Comme beaucoup de personnes parmi nous ont trouvé grâce. David a trouvé grâce auprès de Dieu. Vous savez pourquoi quand vous lisez l'histoire de David, on précise la tribu du mari de Bathsheba. On dit Uri le Héthien. N'est-ce pas? On dit Uri le Héthien, non? Pourquoi est-ce qu'on précise que Uri le Héthien? C'était un étranger. Dieu a puni David d'avoir pris la femme de Uri. Dieu ne l'a pas puni. Hein. Pour ceux qui lisaient bien la Bible, il a tué ses enfants. Mais après, en roi, il n'a pas tué. Dieu n'a jamais puni David. Pourquoi? Parce que Uri était un Héthien, c'était un étranger. Quand un papa se lève le matin, il donne la nourriture à l'enfant du voisin. Moi, je ne sais pas si quand un père se lève, il part chercher des enfants, il va pas donner la nourriture. Hein. Chaque parent s'occupe de son enfant. Et Dieu nous enseigne ça par les enfants que nous avons. Même si tu aimes l'enfant de ta soeur n'importe comment, quand tu te lèves le matin, tu penses à l'enfant de qui? Donc si Dieu a déposé en nous l'instinct de penser à nos enfants, c'est lui qui ne pense pas à ses enfants à lui. Le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la compréhension. Et c'est le manque de compréhension qui nous amène à ne pas avoir la crainte de Dieu. Parce que nous n'avons pas la compréhension. Maintenant, ce que nous avons donc vu ici, là, avec le cas de Joseph et le cas de Marie, c'est qu'à aucun moment, Joseph ne s'agenouille devant l'ange. Et même Marie, elle a posé une question. À aucun moment, Marie n'a adoré l'ange. Elle n'a pas dit que, oh, comme c'est un ange, je vais commencer à l'adorer. Ils ont reçu, il et elle, ont reçu un message de la part de quelqu'un qui était un ange. La Bible dit que c'est un ange. Un ange est un messager. Un ange est un quoi? Un messager.